Bonjour à tous. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Bon, j'ai quelques réponses. Apparemment, ça fonctionne bien. Alors, bienvenue aujourd'hui à ce webinaire consacré à l'e-merchandising et plus précisément à l'utilisation de l'application Merchandising.io. Alors, je vais déjà commencer par voir un peu dans le public s'il y a des e-merchandisers, des chefs de produits. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont l'habitude de travailler sur de l'e-merch? Bon, j'ai pas de réponse. On va continuer. Alors. Donc je me présente, je suis Géraldine Gambard, je suis consultante chez Web Transition depuis 5 ans. Web Transition est un cabinet conseil qui est spécialisé autour de 3 domaines, le merchandising, le socializing et la personnalisation. Donc c'est une agence qui est ouverte depuis plus de 5 ans. On est 30 consultants et on accompagne une trentaine de clients. Sur le merchandising, on a mis au point une méthode complète d'optimisation du moteur de recherche interne, avec des personnes qui sont vraiment spécialisées dans ce domaine, qui viennent intervenir chez les clients. En merchandising, on est en support ponctuel ou en délégation complète. Donc, on intervient sur l'amélioration de la conversion, de la descente catalogue et du tunnel de conversion. On est partenaire référent des principaux outils métiers et on apporte une prestation permettant d'aller au-delà des premières briques d'optimisation. Donc, on va vraiment en profondeur sur le merchandising. Nous intervenons également sur la personnalisation et la recommandation de produits. Donc voilà, on fait des tests chez les clients, on pratique des A/B tests, on les accompagne sur la mise en place d'améliorations, sur la mise en place de projets. Donc l'outil aujourd'hui que je vais vous présenter, c'est Merchandising.io. C'est un outil que j'utilise tous les jours depuis plusieurs années. C'est un outil d'aide à la décision sur le merchandising. Ça a été créé en 2014. Il y a 70 sites qui sont clients actuellement de la solution, dont 20 qui sont dans le top 100 français. Et il y a plus de 300 utilisateurs actifs. C'est un outil qui permet de visualiser les produits, qui est simple, qui permet de gagner du temps et d'organiser ses actions, de mettre en place en fait des actions quotidiennes, des petits rituels. Web Transition et Merchandising.io a un partenariat opérationnel exclusif qui a été signé en 2016 avec du coup une certification des consultants Web Transition qui vont venir vous accompagner en fait au sein de l'entreprise sur cet outil. Alors, concernant la présentation d'aujourd'hui, je vais déjà faire une petite introduction sur l'e-merchandising, sur la façon dont l'e-merchandising est traité sur vos sites, et après, vous déroulez un peu tout ce que l'application Merchandising.io va vous permettre de faire dans les équipes. Pour commencer, petite introduction donc à l'e-merchandising. Le merchandising est né avec la grande distribution. Donc c'est l'ensemble des techniques qui visent à maximiser les ventes et améliorer la présentation des produits ou des services. Le but du merchandising, et vous le connaissez bien puisque vous allez en magasin, vous savez bien que quand on va en magasin, on est guidé pour aller à certains endroits, pour prendre certains produits. On peut être renseigné par le merchandising avec de la signalisation, avec des têtes de gondole, avec également des vendeurs qui peuvent venir en soutien. Le but étant bien de déclencher l'achat des visiteurs. C'est quelque chose qui est assez facile et très connu en retail puisque c'est physique. On voit les vendeurs, on voit les visiteurs, on sait comment les amener à tel ou tel endroit. C'est beaucoup plus compliqué sur un site web, puisque sur un site web, on ne voit pas le visiteur. Donc, il faut réussir à faire la même chose qu'en magasin, mais sur un site, ce qui est beaucoup plus compliqué. On parle donc de vendeur muet. L'e-merchandising, c'est bien un vendeur muet. C'est comment réussir à vendre, à présenter la gamme, à présenter les produits pour que le client comprenne et prenne le produit. J'ai oublié de vous dire au départ, vous pouvez poser vos questions, on y répondra en live et Nadège peut aussi répondre aux questions sur toute la partie IO.
L'e-merchandising en quelques chiffres. Alors, ce sont des chiffres qui vont peut-être vous étonner parce que ce sont des chiffres qui, en général, vont à l'inverse de ce que l'on peut croire. Mais 40 à 60% des visiteurs ne voient pas la homepage au cours de leur visite. Quand on arrive chez des clients, c'est assez régulier quand même que dans une campagne marketing, ils passent à peu près 80% de leur temps sur comment on va configurer la homepage, alors qu'en fait, c'est pas là que va se faire le commerce. Il y a 15 à 30% des acheteurs qui utilisent le moteur de recherche. 45 à 60% des acheteurs utilisent la navigation des onglets. Donc, c'est quasiment autant que les visiteurs qui ne voient pas la homepage. Donc, voilà, il y a vraiment un rapport. Il faut vraiment mettre la force sur le merchandising, sur l'e-merchandising, parce que c'est là que se fait le commerce. 5 à 20% des acheteurs utilisent les opérations commerciales et les push produits. 30 à 60% des visiteurs ne voient pas de page liste. Là, il y a une intervention à faire parce que c'est bien là que se fait le commerce. Il faut faut pousser le visiteur à aller voir des pages listes. Et 30 à 50% des visiteurs ne voient pas de fiches produits. C'est pourtant là l'enjeu majeur du e-commerce, c'est la visite des fiches produits parce que c'est le seul endroit où il y a un bouton ajouté au panier. Donc, vous pouvez faire naviguer votre visiteur partout. S'il voit pas de fiche produit, il ajoutera pas de produit au panier. Si on résume un peu l'e-merchandising sur votre site. Souvent dans les équipes, sur les équipes qui sont assez grosses et développées, il y a des e-merchandisers. L'e-merchandiser, lui, il va être garant de la mise en ligne des produits, de toute la signalétique des pages, pages listes et fiches produits. On va se parler des photos, des titres, des prix, de la notion de réduction, de toute l'aide à la décision. Il va être aussi garant du moteur de recherche, de l'aide à la recherche avec les filtres, les tris, de toute la stratégie de ranking qu'il peut mettre sur les différentes pages listes, l'animation des produits sur le site avec des boutiques, des mises en avant, des TG, des ventes flash, les recommandations produits et les mises au panier. Le but du jeu, encore une fois, c'est bien, je comprends et je prends le produit. Comme il n'y a pas de vendeur, il faut que l'e-merch fasse le rôle du vendeur avec tout ce qu'il peut sur le site. Il faut vraiment que ce soit une aide pour mettre au panier. Alors, qu'est-ce que va se poser comme question l'e-merchandiser? Pourquoi ce produit ne se vend pas? Pourquoi cette famille est-elle moins performante qu'en historique? Pourquoi est-ce que dans ma boutique plage, les produits ont plus performé ou pas qu'en arborescence? Est-ce que tout simplement ma boutique plage a performé et est-ce que c'était vraiment la peine d'en faire une? Ma sélection à prix barré est-elle trop consommatrice de démarques? Ma stratégie de ranking est-elle optimale? Telle page liste a-t-elle été visitée? Le prix est-il bon? Enfin, on a beaucoup de questions à se poser. Et en général, on a quand même beaucoup de mal à avoir des chiffres pour répondre à ces questions-là et surtout pour passer à l'action. Parce que avoir des chiffres, c'est bien, mais le but du jeu, c'est d'avoir des chiffres qui permettent derrière de faire une action. Donc les besoins, c'est ce que je disais, c'est d'avoir des chiffres simples et efficaces qui vont permettre de passer à l'action pour respecter les règles bien connues de mettre le bon produit au bon endroit, au bon moment, au bon prix et en bonne quantité. Parce que c'est super de mettre un très bon produit en premier de page liste. S'il y a 2 produits en stock, ben ça va marcher sur 2 ventes. Après, c'est fini. Donc, bien entendu, c'est un mix de tout ça. Et il faut avoir des chiffres fiables, des chiffres qui sont toujours dans un périmètre bien déterminé que l'on peut toujours reproduire pour toujours passer à l'action. Est-ce que vous avez des questions pour le moment? A priori, pas trop. N'hésitez pas surtout. Alors voilà, c'est ça le souci, c'est que quand on en arrive à besoin de chiffres, on a ça à notre disposition. On a beaucoup de chiffres qui viennent du web analyst, qui viennent des bases de données clients, qui viennent des bases produits, qui viennent du back-office. Et au final, c'est très difficilement exploitable puisque ça vient de nombreuses sources et il faut toujours recouper les chiffres pour passer à une action et pour être surtout sûr de la fiabilité des chiffres. Alors, c'est vrai qu'il y a une personne qui peut vous aider, c'est le web analyst. Sauf que le web analyst, lui, il connaît par cœur le plan de tagage du site, il sait exactement où il va pouvoir trouver la donnée, mais ça va toujours être
sur tel ou tel segment, à tel moment. Enfin, c'est très compliqué et du coup, ça va plutôt être des demandes ad hoc qu'on va lui faire, mais pas des demandes régulières avec des reporting qui vont venir d'outils assez compliqués et difficilement visuels. Donc le web analyst, c'est vrai qu'il est là en soutien, mais il va pas être là en soutien sur une action quotidienne. Donc les difficultés rencontrées, c'est ce qu'on disait, hein, c'est qu'on a du mal à avoir des chiffres pour passer à l'action. Ils viennent souvent c'est souvent des données brutes qui viennent de sources très différentes. On a surtout du mal, alors ça, je pense que ça va parler à tout le monde, de visualiser les produits. La plupart du temps, on a une liste d'ID produits et puis avec ça, on se débrouille. Ça, c'est très très compliqué pour l'e-merchandiser parce que forcément, après, il va bien falloir se mettre dans la peau du client et qu'est-ce qu'il voit? Et lui, il voit pas une liste d'ID, il voit des images. Donc, il faut bien aussi que l'e-merchandiser soit en mesure de voir de quel produit on lui parle. Ce qui est très difficile aussi, c'est de comprendre l'activité en direct et d'être en réaction sur ce qui peut se passer. L'e-merchandiser a très régulièrement des chiffres comparés à l'historique, mais ça peut être aussi très intéressant de comparer des chiffres par rapport à une autre typologie de campagne marketing, par exemple. Et donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas facile à avoir, on va dire, quotidiennement ou régulièrement. Ce qui est intéressant aussi, c'est bien d'identifier et de suivre les produits qui sont leviers de croissance. C'est des produits sur lesquels on va s'appuyer, on sait qu'on peut faire de la croissance dessus, on sait qu'on peut s'appuyer dessus. Il faut pouvoir les identifier. Donc, pour répondre à ça, Merchandising.io propose en fait de réunir et collecter vos données pour leur donner de la valeur. Et surtout, le but du jeu, c'est bien d'aider à piloter. Donc, ce sont des données qui vont venir de votre site, les consultations, les mises au panier, les taux de dispo. Ce sont aussi des données qui vont venir des bases produits, avec les disponibilités, les marges, les prix, et qui peuvent venir aussi de sources externes qu'on viendrait injecter, les notes et avis, des prix de la concurrence, par exemple. Et tout ça, ça va être agrégé dans une application. Donc, Merchandising.io, c'est un outil qui en fait est un outil qui se place entre deux types d'outils, entre vraiment l'infographie qui va être assez simpliste, qui va être user-friendly parce qu'effectivement c'est facile de voir en histogramme ce qui se passe, tout ça. C'est facile à communiquer, mais il y a une analyse qui n'est pas possible. De l'autre côté, on va avoir des outils experts comme Omniture, Google Analytics, qui là sont des interfaces assez complexes, qui nécessitent quand même une formation, où on va sortir des données qui vont pas être visuelles du tout. Et c'est plutôt du coup les analystes qui s'occupent de cet outil-là. Merchandising.io se place entre les deux pour redonner la main au métier et pour que les chiffres soient facilement utilisables et administrables. Donc, c'est vraiment le leitmotiv, c'est bien que c'est un outil qui est au service du métier. C'est vraiment un outil pour les e-merchandisers. Ça peut être aussi utilisé par des personnes de l'offre, par exemple, des chefs de produits qui voudraient voir comment leur produit se vend, sur quel type de prix. Enfin voilà, c'est assez pointu pour la partie produit, mais c'est vraiment un outil e-merch au départ. Alors pour la configuration de l'outil, on va parler un petit peu et assez rapidement en fait de l'implémentation, où il y aura 3 types de données que je vais détailler derrière. Il y aura les métriques, les axes d'analyse et les constantes. Un product ID égale une fiche produit. Voilà, donc c'est comme ça le fonctionnement. Et les 3 types de données, je vais vous les décrire. On a les principales métriques. Alors, je vais vous donner celles qui sont vraiment requises pour l'implémentation. Sont les consultations, les ajouts au panier, les unités vendues, les recettes et les commandes. Donc, toute cette partie-là, c'est une partie qui va vous permettre, vous, de voir comment se comporte en fait le produit dans la navigation du visiteur. Les axes d'analyse, ça va être vraiment la manière dont le produit est référencé dans les bases produits. Donc, par exemple, la catégorie, donc ça va être l'arbo, mais aussi les marques. On peut venir aussi chercher des attributs qui vont être donnés dans des bases, comme les coupes, les matières, les styles.
Et ensuite, les principales constantes qui vont être vraiment les données produits, le libellé du produit, l'URL de l'image, l'URL de la fiche produit. Vous verrez après pourquoi on a besoin de toutes ces données pour utiliser l'outil. Donc, c'est une implémentation qui est assez simple. En timing, on se parle de 4 à 5 semaines, du brief à la livraison. Alors, maintenant, je vais vraiment rentrer dans l'outil. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Alors, les différents axes d'analyse, on va avoir des axes d'analyse qui sont verrouillés. Verrouillés parce qu'en fait, elles sont attenantes à la façon dont votre site est construit. Donc, ça permet de déterminer, ça permet en fait d'utiliser vraiment la structure du site et la construction de l'offre. C'est figé, on peut rentrer dedans, mais par contre, c'est vraiment figé. Donc, on a les catégories, qui reprend l'arborescence du site, les marques par exemple, qui vont reprendre les marques vendues, le genre qui répartit l'offre par sexe, le marché qui peut répartir l'offre entre les nouvelles et les anciennes collections. Et vous allez avoir des axes d'analyse qui sont déverrouillés, et c'est là où c'est vraiment très intéressant, c'est vous allez pouvoir créer des boutiques au sein même de l'outil pour pouvoir suivre la performance de vos boutiques sur le site, mais aussi pourquoi pas d'un regroupement de produits que vous voudriez suivre, mais qui est impossible de suivre parce qu'ils ne sont pas vendus au même endroit. Est-ce que tout le monde me suit? Vous avez des questions? Je continue. Alors là, je vais vous montrer très simplement comment on crée une collection. Alors comment on crée moi, quand je l'utilise, je dis pas collection, je dis boutique. Je crée une boutique sur cet outil-là. Donc je viens en fait dans l'outil importer une liste de produits, tout simplement votre ID produit. Vous venez le coller là-dedans, on enregistre et ça permet en fait de créer une boutique. Voilà, donc là, j'ai choisi 31 produits dans la boutique qui s'appelle Boutique Webinar. Je vois tout de suite les produits en question. Hop. Et si je veux le faire, je peux également le faire simplement ici, en sélectionnant les produits à l'intérieur des pages listes. Je vais sélectionner par exemple une trentaine de produits. Je vais dire, tiens, avec ça, je vais créer une boutique. Donc, il n'y a pas plus simple. Du coup, une fois que vous avez créé vos boutiques ou que vous voulez suivre les sites, forcément, il y a une partie reporting. Voilà. Donc, tous les matins, quand on arrive, la première chose qu'on fait forcément, c'est qu'on regarde les chiffres. Ici, on a un onglet qui s'appelle Tableau de bord, qui permet en fait de faire des comparaisons par rapport à l'historique, mais aussi par rapport à n'importe quelle autre période ici, si vous rentrez sur ce lien. Vous allez pouvoir choisir ce que vous voulez suivre. Si vous voulez suivre là, c'est le site en entier, ça inclut tous vos produits, mais vous pouvez aussi suivre la boutique Webinar, par exemple. Hop, voilà, donc là, je l'ai fait. Vous voyez, je suis la boutique Webinar, mais je pourrais très bien suivre uniquement ce qui se passe dans la catégorie homme ou dans la catégorie enfant. Ça permet en fait d'avoir une vision directe des visites, des commandes, des unités vendues, des recettes, mais également de la conversion, du panier moyen, du NAC, du nombre d'articles par commande et des prix de vente moyens. Donc c'est vraiment un outil qui est très modulable en fait et qui permet d'avoir une vision directe de ce qui se passe à l'intérieur de votre site, sur n'importe quel nœud d'arbo ou dans n'importe quelle boutique. Si c'est pas suffisamment détaillé, on peut descendre encore en sous-niveau et aller voir ce qui se passe à l'intérieur du nœud d'arbo. Je vais prendre un exemple, le nœud pantalon. Dans le nœud pantalon, on a pantalon pantacourt par exemple, pantalon stretch, pantalon, voilà, je dis des exemples au hasard. Eh bien, c'est ici que vous allez avoir le détail de chacun des sous-nœuds, de ce qui se passe à l'intérieur. Et vous allez pouvoir suivre différents items, les consultations, les ajouts paniers, les unités vendues, les recettes, les demandes brutes. Donc, c'est pas figé, vous faites ce que vous voulez, vous avez la possibilité de voir les KPI, ce que vous voulez. Dans le graphique, on a également la possibilité de rajouter énormément de métriques. Et donc là, vous faites exactement ce que vous voulez, dans le sens où vous pouvez suivre ou non l'historique. Et vous pouvez le faire à chacun
des nœuds d'argot. Vous n'êtes pas obligé de, c'est pas figé, c'est-à-dire qu'une fois que vous l'avez réglé sur pantalon, si vous allez voir les jupes, après vous pouvez vouloir voir que le taux de marge des jupes, bah, vous pouvez le faire. On peut le télécharger et l'avoir en Excel. L'onglet Top Flop. Et c'est là que y a un vrai apport de cet outil, c'est la visualisation des produits dont on parle. La plupart du temps, quand on va dans un outil d'analytics, donc on a des listes de produits, on ne peut pas visualiser le produit, on ne sait pas de quoi on parle, il faut aller rechercher en fait l'ensemble des produits avec d'autres outils. Ici, on peut visualiser directement les produits dont on parle. Donc là, je suis allée sur Kids Feeding, et donc du coup là, j'ai l'ensemble des produits qui sont dans ce nœud. Comme ça, en lecture directe, je vois le taux de dispo, le nombre de consultations parce que j'ai choisi Top Consultation, et le libellé du produit. Au survol, je vois l'ensemble de ces KPIs, qui permet quand même d'être beaucoup plus précis. Et si je veux, je peux trier différemment les produits en fonction de la conversion, des ajouts paniers, des taux d'ajout. Donc vous voyez, on peut vraiment moduler comme on veut. Et je veux vraiment avoir beaucoup plus d'informations sur le produit numéro 1. Je clique dessus, voilà, c'est le numéro 2. Et j'ai la fiche produit de ce produit-là, avec les consultations pour ce produit, les ajouts paniers, comment il s'est comporté sur la période. Et je peux encore venir changer les KPIs suivis. En cliquant ici, j'arrive sur la fiche produit. Admettons, j'ai un souci sur ce produit-là, je vois qu'il ne s'ajoute pas bien au panier. Je peux tout de suite cliquer sur le lien pour aller voir ce qui se passe dans la fiche produit. Peut-être que l'image finalement ne s'affiche pas, peut-être que le titre ne s'affiche pas ou le prix est mauvais. Du coup, vraiment, ça permet de passer à l'action parce que j'ai pas besoin d'aller rechercher ce produit. On me met tout de suite le lien pour rentrer dedans. Alors, cette partie-là, c'est une partie qui est très importante et que tous les merchandisers veulent faire, mais n'ont pas forcément la possibilité de faire parce qu'ils n'ont pas l'outil qu'il faut ou ils n'ont pas le temps. Mais c'est d'aller repérer les produits qui sous-performent, surperformaient avant mais ne surperforment plus, chutent en recettes, sont abandonnés. Voilà, donc c'est vraiment des insights qui permettent de rentrer dans l'action et de mettre en place des quick wins. Et quand on dit quick win, c'est vrai, c'est-à-dire qu'on peut tout de suite aller changer ce qui ne fonctionne pas. Le but du jeu, c'est de créer des routines quotidiennes et hebdomadaires pour suivre ces produits sensibles et vraiment d'aller voir ce qui se passe après. J'ai un produit qui fonctionne pas bien, je vais aller changer quelque chose dessus, je ne sais pas, par exemple le texte, parce que le texte était faux. Il faut que j'aille voir derrière, quelques jours, quelques semaines après, pour s'assurer que finalement, tout est bien rentré dans l'ordre. Et c'est à cet endroit-là qu'on peut le voir. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie Insight? Alors, je suis rentrée dans une des fiches, dans un des Insights qui était fiche produits sous-performantes. Donc, en premier, je visualise les produits sous-performants par rapport aux chiffres d'affaires, aux chiffres générés dans leur catégorie. Parce que forcément, on regarde toujours un produit en fonction de comment se comporte la catégorie dans laquelle il est rangé. Je vois qu'il y a un souci, je passe à l'action. Donc, je vérifie la fiche, s'il y a une bonne disponibilité, si la photo est bonne, si le texte est bon, si le prix est bon, s'il y a bien un bouton ajouté au panier, s'il est bien en ligne. Et ensuite, je viendrai vérifier la performance. Ici, on vous dit que quasiment 7 000 € n'ont pas été ajoutés au panier parce que par rapport à sa famille, il est sous-performant. Ça vous permet en plus d'évaluer les pertes ou les gains possibles en fonction de vos actions. Il y a une partie analyse aussi qui va plus servir à l'offre, on va dire, et au chef de produit sur la part de l'offre qui génère X% de recettes et la répartition de l'offre par prix. Ça, c'est vraiment une donnée au produit qui va vous permettre de voir, les tranches de prix qui sont vraiment utilisées et vraiment les 20-80 de votre collection.
Je vois qu'il y a des questions. Non? Bon, d'accord. Concernant le ranking. Alors là, c'est pareil, le ranking, c'est souvent flou parce que ce sont comment dire, ce sont des outils souvent compliqués parce qu'ils ne sont pas visuels. Donc on vient mettre une stratégie en place sur un nœud et puis après on a du mal à prévisualiser ce qui se passe. Souvent c'est compliqué parce que c'est des cocktails, parce que c'est des scores qui sont compliqués à administrer. Là ici, la création de stratégie est assez simple. Il suffit de venir ajouter une stratégie dans l'outil, de lui donner une description. Donc là, je l'ai appelé test webinar. En description, j'ai mis mise en avant des bests, la période 7 à 14 jours, et après, on vient mettre les paramètres qu'on veut. Donc, on peut rajouter les paramètres qu'on veut, il y en a énormément, et on vient leur donner un poids. En fonction de ce poids, on va créer une stratégie que l'on va pouvoir visualiser directement. Voilà, la prévisualisation de la stratégie. Donc, c'est quand même très rapide. Là, c'est des copies d'écran, forcément. Mais quand on le fait, ça va à la même vitesse. C'est-à-dire que je viens mettre l'ensemble des paramètres, je viens mettre un poids, j'enregistre, je prévisualise tout de suite ce que ça donne. Pour l'affectation des stratégies, je pense que du coup, ce type de visuel vous parle. On a l'ensemble des pages où on peut administrer une stratégie. En fonction de ça, on vient mettre la stratégie, mais on peut également, et c'est ça qui est assez intéressant, de venir à ajouter un segment de trafic ou de device. Moi, je veux mettre, par exemple, ma stratégie uniquement sur les prospects ou uniquement pour le mobile. Donc là, il y a un vrai avantage, c'est qu'en plus, ici, on peut venir segmenter. J'ai donc attribué à mon nœud d'Arbo Kids ma stratégie test webinar. J'ai donc l'ensemble de ces produits. En deuxième position, j'ai un produit, finalement, celui-là, ça va pas du tout, il n'est pas placé au bon endroit. Pourquoi? Parce que j'ai plus de dispo sur ce produit-là où il y a un problème qualité. Ça, la dispo, l'outil le sait. Par contre, le problème qualité, l'outil le sait pas. J'ai un gros taux de retour sur ce produit-là. Je peux absolument pas me permettre de le laisser là. Du coup, je vais dire, avec mon curseur, je le mets en position 117. Là, c'était arbitraire, hein. Comme ça, celui-là, je suis sûre de pas le voir en premier parce qu'il peut intéresser des clients, mais pour autant, quand les clients vont l'acheter, ils vont le retourner. Donc là, vous avez quand même une latitude sur l'outil. C'est de l'automatique, mais avec une personnalisation possible. Et sur ce Boostenberry, on a aussi la possibilité de savoir où j'ai positionné mes différentes strates. En général, dans les outils, c'est plutôt fait dans l'autre sens, c'est-à-dire que je dois aller dans chacun de mes nœuds d'Arbo et voir ce que j'ai mis comme stratégie en face. C'est long, on se souvient plus ce qu'il y a dans les stratégies, c'est assez compliqué parce qu'il y en a énormément. Là, l'outil permet en fait de faire l'inverse, c'est-à-dire que je vais dire, moi je veux voir où la stratégie diminuer les stocks a été affectée. Donc j'ai choisi ici diminuer les stocks et cette stratégie a été affectée à tous ces nœuds d'Arbo. Ça me permet en fait de voir un ensemble de nœuds d'Arbo sur lesquels j'ai affecté cette stratégie. Voilà, donc cet outil, comme vous avez vu, il est simple, il permet d'avoir des réponses instantanées, de mettre en place des actions, des petits rituels tous les matins. J'arrive, je regarde mes insights, je me dis attention, ce produit-là, il a un problème, je vais voir ce qui se passe. D'aller vérifier que les actions que j'ai faites la veille ou l'avant-veille commencent à porter leurs fruits. Ça, c'est très important. Et ce qui est intéressant avec cet outil, c'est qu'on n'est jamais seul face à l'outil. On n'est jamais seul parce qu'il y a un module de chat où il y a plusieurs personnes de chez Merchandising.io qui répondent très régulièrement. C'est dans les moins de 8 minutes, on va dire. C'est assez rapide et ils trouvent très facilement les solutions. Et s'ils ne les trouvent pas, ils vous rappellent, ils vous renvoient un mail pour vous aider.
Et il y a une chose qui est intéressante, c'est quand vous n'arrivez pas, par exemple, moi très régulièrement, j'avais des soucis en fait dans les fichiers que j'injectais pour créer des boutiques parce qu'il y avait un caractère en trop, parce que voilà. Mais quand on a des centaines de produits, on peut pas forcément le voir. Donc du coup, par le chat, les personnes qui répondent au chat me disaient, c'est pas grave, envoie-nous ton fichier, nous on va te la créer, ta boutique, et voilà. Et dans les 10 minutes, ma boutique était créée, alors que ça faisait peut-être 10 minutes, moi, ou un quart d'heure que j'essayais de le faire. Ça, c'est très appréciable parce qu'il y a vraiment une réponse rapide. Et au fur et à mesure où on utilise l'outil, on se dit, ah tiens, ça serait pas mal de pouvoir faire ça, ou est-ce qu'on peut faire ça? Et du coup, Merchandising.io met en place un système de feedback des utilisateurs et utilise en fait ces feedbacks pour créer aussi de nouvelles ça y est, j'ai perdu le mot. Dans sa roadmap, de mettre de nouvelles stratégies ou de mettre de nouvelles je ne trouve pas le mot, Nadège, aide-moi. De nouvelles possibilités. Je vais retrouver le mot tout à l'heure, je vous le dirai, ça n'aura rien à voir, mais c'est pas grave, je suis désolée. Et donc, il y a toujours une réponse. Vous pouvez proposer des idées, vous pouvez signaler un problème, vous pouvez donner votre avis sur l'appli. Ils vont toujours vous répondre et surtout, ça va participer à l'évolution de l'outil. Et en fait, c'est comme du crowdsourcing avec les clients. Là, c'est exactement pareil. Vraiment, l'outil répond aux besoins clients. Fonctionnalités, voilà, c'est des nouvelles fonctionnalités, c'était le mot que je cherchais. Voilà, on est arrivé sur la dernière slide. Je voulais savoir si vous aviez des questions. Alors j'ai vu que Nadège, pendant que je parlais, répondait à certaines questions et alimentait également ce que je disais. Il y a une question, mais j'ai demandé une précision. En conclusion, IOMerge, c'est quoi? C'est un outil qui a une implémentation rapide, qui est intelligent, simple et intuitif pour les équipes IMerge et qui redonne surtout la main au métier. C'est vraiment ça, la philosophie de l'outil, c'est bien de redonner la main au métier parce que ce n'est pas le web analyst qui va faire de l'e-merch, c'est bien l'e-merchandiser qui va ranger ses produits. Il a besoin de chiffres, il a besoin de passer à l'action. C'est un outil qui donne des alertes régulières pour créer des rituels au sein des équipes. C'est aussi un outil qui vous donne une gestion simple des droits d'accès. Donc, vous pouvez très bien, vous, avoir un accès vraiment administrateur sur toute la partie e-merch et donner un accès juste de lecture, en fait, pour l'offre, par exemple, qui voudrait aller voir les résultats de ses produits, mais qui pourrait pas toucher à l'e-merch, bien sûr. Et donc, comme je vous disais, c'est une équipe qui est toujours disponible pour répondre aux problèmes et prendre en compte vos besoins d'évolution. Voilà. Donc, si vous avez des questions encore sur ce sujet, n'hésitez surtout pas à nous contacter. On est disponible pour vous. On intervient chez de nombreux clients avec cet outil et on est formé et certifié pour vous aider. Surtout, pourquoi on a une valeur ajoutée à venir travailler avec vous sur l'outil, c'est surtout pour vous aider aussi à comprendre vos besoins et à voir en quoi on pourrait demander plus et avoir plus de fonctionnalités sur l'outil. Si vous voulez avoir le support, vous pouvez le demander à webinar@web-transition.com. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser, on sera là pour y répondre. Je vois que Laurence pose une question. Est-ce facile à installer avec PrestaShop? Oui, effectivement, il y a un connecteur direct en fait avec PrestaShop qui permet une implémentation rapide. Bon, je vous souhaite à tous une bonne journée. Je vous remercie encore de votre participation. Bonne journée, au revoir.